Salut à tous! Aujourd'hui, on va tester le robot tondeuse Handbot M9. Alors, des robots tondeuses RTK, j'en ai déjà testé pas mal sur la chaîne l'année dernière, donc clairement, ce n'est plus vraiment une grande nouveauté. Mais justement, ça devient intéressant de voir ce que ce modèle apporte par rapport aux autres. Je vais vous montrer comment il s'installe, comment il fonctionne et surtout ce qu'il vaut en conditions réelles avec mon terrain qui est loin d'être parfait. Et comme d'habitude, je vous fais un retour 100% net avec les points forts mais aussi les limites. Donc si vous aimez les tests concrets sans langue de bois, pensez à vous abonner. Ici au moins, on ne se contente pas de déballer, on teste vraiment. Et bien sûr, tous les liens sont dans la description si vous voulez voir les prix ou les éventuelles promotions. Bon, avant de l'ouvrir, je vous présente rapidement ce Handbot M9. On est sur un robot tondeuse sans fil qui fonctionne avec une navigation RTK. Alors rapidement, le RTK, ça permet au robot de se positionner avec une grande précision grâce aux satellites. Et ici, le M9 est capable de se connecter à plus de 150 satellites, ce qui est censé améliorer la stabilité et la précision. Et surtout, ça évite d'avoir à installer un câble périmétrique tout autour du jardin. Et honnêtement, quand on a installé déjà, ce genre de câble, une fois, on sait que c'est clairement la partie la plus pénible. À côté de ça, le M9 embarque aussi une navigation assistée par caméra avec reconnaissance des obstacles, des objets pour s'adapter à son environnement. Et on a aussi toute la gestion intelligence via l'application avec la possibilité de créer plusieurs zones de tonte, de gérer les passages entre les zones et d'automatiser complètement le fonctionnement. Côté tonte, on a ici un disque de coupe de 20 cm avec plusieurs lames. C'est une tonte qui est annoncée pour 150 m² par heure avec un parcours optimisé. Et sur le papier, l'idée est simple, c'est un robot compact, facile à installer et capable de gérer votre jardin de manière autonome, même avec plusieurs zones. Allez, maintenant on va voir un petit peu ce qu'il a vraiment dans le ventre. Alors déjà, premier point sur le design. Franchement, c'est un robot qui est plutôt réussi. Il est assez compact, assez bas. Il a presque un petit côté mignon avec ce petit violet, ce blanc cassé, etc. Bon, ça reste une tondeuse quand même, mais visuellement, ça passe bien dans le jardin. Mais surtout, clairement, c'est la qualité perçue qui est bonne. Les plastiques sont vraiment propres, bien assemblés. Ça fait pas du tout gadget, ça fait pas du tout produit cheap. On sent que c'est vraiment un produit qui est plutôt bien fini et ça, c'est vachement rassurant avec ce type d'appareil. Le format compact aussi, c'est un vrai avantage parce que ça lui permet de passer plus facilement dans des zones étroites ou entre différents espaces du jardin. Au niveau mobilité, on est sur une configuration assez classique avec deux roues folles à l'avant et les deux roues motrices à l'arrière, ce qui lui permet de bien se débrouiller sur des terrains pas parfaitement plats. Alors sur mon terrain qui est loin d'être nickel, avec quelques bosses, trous, irrégularités, mais surtout beaucoup d'obstacles, il s'en est plutôt bien sorti. Et sur le papier, il est même capable de gérer des pentes assez importantes. Donc voilà, globalement, sur la partie design et conception, c'est plutôt une bonne surprise. Allez, on va passer à la mise en place et à l'unboxing. Retour vers le futur, ou plutôt retour vers le passé dans cette vidéo de review du Handbot série M M9, puisqu'on va passer à la partie unboxing. Bon, pas besoin de vous montrer les différentes façades du carton, procédons directement à l'ouverture. Et à l'ouverture, on est accueilli comme beaucoup de produits dans le même genre, c'est avec un beau carton qui retrace un petit peu les grands standards et le quick guide pour l'installation. Alors, quelques informations sur comment installer par rapport à l'antenne RTK, la plantée, etc. La partie mapping avec l'application. Allez, deuxième chose, un manuel d'utilisation. Ce petit manuel, allez, on va regarder si on a du français, puisque mine de rien, tout le monde ne parle pas forcément. Oui, il y a bien du français sur la maintenance, avant la tonte, etc. Mais je ne doute pas que dans la partie application, on aura tout ça traduit. Alors, avant de procéder au robot, on va ouvrir les petits cartons. Je vois que ici, on a des choses. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, ça c'est l'antenne RTK dans du plastique. Allez, donc notre petite antenne RTK avec ici donc la fameuse antenne, le pas de vis pour pouvoir visser le mât et la prise avec une prise et un petit petite vis pour la partie hermétique et étanche.
ça c'est lourd, il y a quelque chose dedans. Attention, qu'est-ce qu'on va avoir? Ok, donc ça, c'est tout le kit de visserie pour maintenir la base dans le sol. Puisque si la base, elle est juste posée au sol, malheureusement, quand le robot va venir s'arrimer à cette base, il risque de la pousser. Donc on visse tout simplement dans de la terre. Alors, petit tips, si vous n'avez pas déjà vu mes vidéos de test de robot tondeuse, si la terre est vraiment sèche, humidifiez d'abord la terre pour pouvoir enfoncer ces vis, puisque sinon, malheureusement, elle risque de casser. Ça m'est déjà arrivé. À l'intérieur, on va avoir ça doit être le câble de rallonge pour notre fameuse antenne RTK. Donc oui, avec cette petite prise, comme je vous disais, étanche. Ah, on a 2 câbles de rallonge. Ou 2 câbles différents? On va voir ça dans la notice plus tard. Toujours un câble étanche plus important, je pense que ça, c'est le câble d'alimentation. Si vous avez votre alimentation pour le robot tondeuse, enfin surtout pour la base qui se situe plus loin, donc une rallonge, il faudra regarder un petit peu, bon, je dirais à vue de nez, ça doit faire un bon 4 mètres, et notre bloc d'alimentation justement, donc avec cette prise, voilà, étanche, et bien sûr la prise européenne, enfin française, là pour le coup. Dernière chose qui pèse justement assez lourd, c'est le fameux trident pour enfoncer le mât dans le sol. Hop, le petit trident, voilà. Donc, on vient visser le mât ici, on plante, et voilà. Donc logiquement, on n'a plus rien d'autre à déballer hormis le robot et sa base. Allez, c'est parti, on sort le robot en tirant sur le plastique. D'ailleurs, c'est indiqué, hein. Ce n'est pas une astuce, je suis les indications. Allez, on va essayer de ne pas faire tomber le robot. Alors désolé, j'espère qu'au niveau du micro, le sachet, ça ne vous fait pas un bruit assourdissant. Allez, je le mets de côté, on regardera le robot plus en détail par la suite. Du carton. Ah, alors, on a quand même autre chose, c'est le fameux mât. Voilà, donc le mât qui se présente tout simplement en 2 tubes. Le pas de vis, on ne peut pas se tromper. Voilà, c'est prêt. Et voilà notre base sortie avec nos 2 connecteurs ici de recharge. On va regarder comment le robot vient s'installer dans cette base. Allez, j'ai fait un petit peu de place, on va regarder un petit peu plus le robot. Alors notamment comment il vient ici s'emboîter. Donc on a nos fameux connecteurs de charge, eh bien pas sur l'avant, j'ai l'impression. Ah si, ici ce sont des petites trappes. Je ne sais pas si vous voyez, je vous mettrai ici peut-être sur la vue supérieure, on a des petites trappes. Donc là, le robot, logiquement, il vient bien ici directement se mettre sur la base. Vous le verrez après dans les images en fonctionnement. Bon, j'ai envie de dire un robot relativement simple au premier abord. Le bouton d'urgence stop qui est toujours bien visible. Dès qu'on appuie, le robot s'arrêtera. Un bouton homme, un bouton OK et un bouton pour la tonte. Comme on peut voir, ce n'est pas du tactile, c'est bien du bouton physique, ça c'est bien. Surtout à l'extérieur, vu qu'ils ne sont pas protégés, on va avoir des indicateurs de 4G, de Wi-Fi, de GPS, un indicateur s'il y a sûrement un problème, un état de la batterie. Alors, avec seulement 3 indicateurs de niveau, donc il y aura du 25, 50 et 75%. Ici, on va être sur le capteur de pluie, puisque forcément, on pourrait tondre lors de la pluie, mais il vaut mieux éviter. Globalement, c'est un petit peu tout. On va regarder ici, on a l'antenne RTK, surtout à ne pas couvrir, hein, ne rien poser dessus. Évitez même, si vous voulez customiser, pimper votre robot tondeuse, vous pouvez mettre des autocollants, évitez sur cette partie-là. En frontal, donc comme je vous disais, on a ici les petits connecteurs de charge et puis on va avoir le dual caméra pour la navigation, en plus bien sûr de la partie RTK, et je vois qu'il doit y avoir un petit flash sûrement pour pouvoir allumer. À vous de voir si vous aurez vraiment besoin de tondre la nuit. Sur le dessous, c'est relativement simple. On a, comme à notre habitude, des roues folles
sur le devant, c'est bien les roues arrière qui sont motrices, c'est donc une propulsion avec des roues qui sont quand même très bien crantées. On a un caoutchouc qui est relativement souple, donc on va pouvoir bien adhérer, bien se planter dans la terre. Et le plus important pour la tonte, c'est bien sûr le plateau de coupe. On a ici le plateau de coupe avec 5 lames, pourquoi pas. On est sur un diamètre, on va dire, à vue de nez de 15 cm. Alors je vous le dirai exactement, alors je vous l'ai dit précédemment pendant les caractéristiques ou je vous le redirai après dans la suite de la vidéo. Là c'est vraiment la prise en main en détail. À l'arrière de la base, il vous faudra brancher 2 câbles. Bien sûr, comme j'ai dit, le câble d'alimentation et le câble de l'antenne RTK. Pour les plus étourdis d'entre vous et d'entre nous, on a des codes couleurs. Donc là, le violet, c'est pour l'alimentation. On a bien un petit repère ici, violet. Et pour l'antenne RTK, c'est vert. Bon, de toute façon, même si le connecteur ressemble, ce n'est pas le même. On n'a que 2 pins, 2 broches dans le connecteur power. On en a 3 au niveau de l'antenne RTK. Ça ne rentrera pas, même si vous forcez. Déjà au niveau de l'unboxing, c'est assez simple. On sort le robot, la station de charge, la base RTK et tout ce qu'il faut pour l'installation. Il n'y a pas énormément d'éléments et surtout, tout est assez clair. On n'a pas ce côté un peu usine à gaz qu'on pourrait avoir avec certains modèles. Ensuite, pour l'installation, c'est là que le RTK fait vraiment la différence. Concrètement, il suffit d'installer la station de charge, positionner la base RTK dans un endroit dégagé. Et le robot va pouvoir se localiser tout seul avec les satellites. D'ailleurs, petit conseil important, il vaut mieux éviter de coller la base trop près d'un mur ou d'un obstacle pour garder un bon signal. Une fois que tout est en place, on passe là à la configuration dans l'application. Et là, vous avez 2 options. Soit vous utilisez la détection automatique du terrain, et là, le robot va essayer de cartographier tout seul votre jardin. Soit vous faites le tracé manuellement en dessinant vos zones directement dans l'application. Encore une fois, je l'ai déjà montré sur ma chaîne, il suffit de piloter le robot comme une voiture télécommandée de votre enfance. Alors dans mon cas, avec un terrain assez grand et surtout un peu complexe, j'ai préféré faire le mapping à la main. Et honnêtement, c'est vraiment assez simple à faire, c'est presque jouer à un jeu. Une fois la carte créée, on peut lancer la première tonte. Et c'est toujours un moment un peu satisfaisant à regarder. Le robot commence à travailler tout seul en suivant un parcours bien structuré. Et on voit tout de suite s'il est à l'aise ou pas. Et justement, c'est là que j'ai commencé à voir les premières différences selon les zones de mon terrain. Alors maintenant, parlons du point le plus important, la tonte. Au départ, j'ai voulu tester le robot sur une grande surface d'environ 1000 m², soit sa limite. Et au niveau coupe, rien à dire. La tonte est propre, régulière, le résultat est vraiment correct. Par contre, là où j'ai eu des petits soucis, c'est plutôt sur la partie navigation. Le robot avait tendance à se bloquer à certains endroits, là où il n'y avait pas forcément d'obstacles évidents. En creusant un peu, je me suis rendu compte que ça arrivait surtout dans des zones peu couvertes, notamment sous mes panneaux solaires. Donc clairement, à des endroits où le signal est moins bon. Après avoir échangé avec la marque, ils ont identifié un problème sur le premier robot que j'avais reçu. Et donc, on a procédé à un échange. Et ça, je tiens à le souligner parce que le support a vraiment été réactif et c'est plutôt rassurant, notamment grâce à l'application où il y a des logs, des journaux qui sont bien partagés, si on le souhaite, avec le support. Avec le deuxième robot, c'est là où les choses se sont améliorées. J'ai pu refaire des tests sur une grande surface et globalement, ça fonctionne. Mais là où j'ai vraiment vu une différence, c'est quand j'ai changé ma façon de l'utiliser. Au lieu de faire une seule grande zone, j'ai créé plusieurs zones de tonte avec des passages entre elles. Et dans cette configuration, le robot est beaucoup plus efficace. La tonte est plus régulière, les déplacements sont fluides, on sent qu'il est vraiment beaucoup plus à l'aise. Sur les petites surfaces, franchement, il fait vraiment bien le travail. Alors d'ailleurs, un petit rappel, sur le papier, il est capable quand même de couvrir jusqu'à 150 m² par heure avec son disque de coupe de 20 cm et ses lames. Et ça correspond plutôt bien à ce que j'ai pu observer. Par contre, sur les grandes zones complexes avec des parties couvertes, des zones où le signal pourrait être perturbé, il pourrait montrer quelques limites. Donc au final, je dirais que c'est un robot qui est efficace, mais à condition d'avoir un terrain adapté ou de bien organiser ses zones de tonte. Et clairement, par rapport à ce que j'ai pu voir, il est beaucoup plus à l'aise avec des surfaces bien découpées plutôt qu'un grand terrain d'un seul bloc. Autre point intéressant avec ce robot, c'est la gestion des obstacles. Donc le M9 embarque un système de caméra qui lui permet de détecter ce qu'il a devant lui et d'adapter son comportement. Et ça, je l'ai testé concrètement avec les jouets de mon chien. Pour ceux qui me suivent pour les robots tondeuses, vous savez que c'est le gimmick pour chaque test. Et franchement, ça fonctionne plutôt bien.
Le robot arrive à détecter correctement tous les objets, il ralentit et il contourne. Et il évite de rentrer dedans comme un gros bourrin. Donc là-dessus aussi, c'est plutôt propre. Après, comme souvent, avec ce type de système, ça dépend aussi des conditions. Sur des objets bien visibles, pas de souci, mais sur des environnements plus complexes ou avec des obstacles moins évidents, ça peut être moins précis quand même. Mais en tout cas, on reste sur quelque chose de fiable. Dans la majorité des cas, c'est pas parfait non plus. En tout cas, pour une utilisation classique dans un jardin avec quelques objets, des jouets qui traînent, etc., ça fait largement le job. Allez, on passe à la partie application parce que c'est vraiment le centre de contrôle du robot. C'est ici que vous allez créer votre carte, gérer les zones de tonte et configurer tout le fonctionnement. Globalement, l'application est assez simple à prendre en main. Comme je vous ai dit ici, sur des petits terrains reliés entre eux, vous voyez que j'ai bien la zone automatique 1, 2 et 3 avec leurs petits chemins. On peut éditer, on peut créer de nouvelles parties. On pourra lancer la carte pleine, définir si on ne veut que tondre, par exemple, la zone 1 manuellement. On pourrait faire que les bords, par exemple, les bords ici du terrain. Le point, si on veut créer un point exactement de tonte. Bien sûr, on n'a pas à le lancer manuellement. On crée un programme de tonte. Ici, vous voyez que moi, de 18h, aller à peu près à 19h. Et en termes de séquence de tonte, j'ai bien gardé la zone 1, 2 et 3. On a tout ce qui est information de RTK, donc des satellites. Je passe la gestion de la carte. Si on veut l'éditer, je vous l'ai déjà montré. On peut, et ça c'est une première, on peut tondre autour de la base. Parce que ça, malheureusement, généralement, les robots, ils évitent leur base de recharge, et donc on est obligé de passer un coup de taille bordure. En termes d'enregistrement de tonte, vous avez le log de toutes les tontes. Alors vous voyez qu'ici je n'ai pu tondre que cette fois, puisque c'était le deuxième robot, comme je vous ai pu dire. On a bien fait 311 mètres carrés. On peut, si on veut, passer en mode manuel. Alors là, je vais éviter, sinon on va me sauter dessus. Mais si on veut aller tondre une zone, que par exemple il aurait évité, l'herbe est trop haute, il faut passer et j'ai pas envie de sortir le taille bordure, c'est possible. La perception de la pluie, s'il faut ou pas qu'il continue à tondre, s'il a de la pluie, il a son petit capteur ici sur les deux petites parties métalliques sur le dessus, et on va pouvoir configurer aussi la détection visuelle avec une détection élevée, moyenne ou faible. Je l'ai laissé en moyen, ça fonctionne déjà très bien comme ça. Si éventuellement vous avez des objets plus petits, je vous conseille de passer en élevé. La configuration vocale du réseau, ça c'est pour le Wi-Fi. L'antivol, si le robot vient être sorti de la zone, par exemple. Et puis voilà, mise à jour, hop, ça c'était le fameux journal. Donc je vous avais dit, on va pouvoir activer le téléchargement du journal. Ça je l'avais sur l'autre robot qui est toujours le 0470, comme je vous ai dit. C'était possible, j'avais activé le journal de ce robot-là et toutes les informations partaient au niveau de la marque Handbot. Bien sûr, il m'avait demandé de l'activer avant, je ne l'avais pas forcément activé. Si vous êtes plutôt chaud à partager les informations afin d'améliorer le robot, libre à vous de le faire. Donc voilà, globalement une application qui fait le job et avec toutes les fonctionnalités qu'on attend aujourd'hui sur ce type de robot. Bon, maintenant parlons du prix. Le Handbot M9 est affiché autour de 849 €. Et honnêtement, je trouve ça un peu élevé pour ce qu'il propose. Alors attention, ceci n'est pas un mauvais produit. Il fait le travail, il est simple à installer, il est efficace sur des petites surfaces, il a toutes les fonctionnalités modernes qu'on attend aujourd'hui d'un robot tondeuse. Mais à ce tarif-là, je pense qu'il devient vraiment intéressant, surtout s'il est en promotion. Clairement, avec une bonne réduction, là, ça peut devenir un choix pertinent. Donc si jamais j'ai un code promo ou une offre intéressante, je vous la mettrai en description ou en commentaire épinglé. Donc au final, qu'est-ce que vaut ce Handbot M9 RTK? Globalement, c'est un robot qui fait le job. Il est simple à installer grâce au RTK, il est compact, il passe bien dans les zones étroites et surtout, il est efficace sur des petites surfaces ou des zones bien définies. L'application, elle est vraiment complète, la gestion multizone est vraiment intéressante et l'évitement d'obstacles fonctionne
plutôt bien dans la majorité des cas. Par contre, il faut garder en tête que c'est pas forcément le robot le plus adapté pour des terrains très grands et très complexes, surtout avec des zones couvertes où le signal pourrait être perturbé. Donc clairement, ça c'est un robot que je recommanderais plutôt pour des jardins de taille moyenne, bien découpés avec plusieurs zones éventuellement. Si vous êtes dans ce cas-là, ça peut être une solution simple, efficace pour automatiser la tonte. Voilà pour ce test. Si la vidéo vous a été utile, vous pouvez laisser un petit like, ça aide toujours la chaîne, et surtout pensez à vous abonner parce qu'ici, on ne teste pas juste les produits, on les met vraiment à l'épreuve sur le terrain. Et encore une fois, tous les liens sont en description si vous voulez aller voir le produit ou les éventuels promos. À très bientôt pour de nouveaux tests. Ciao!